Et Bonjour. coucou! Vidéo très importante parce qu'on va répondre à une question qu'on nous pose tout le temps, qu'on me pose tout le Surtout à temps, toi. surtout à toi sur la perte de poids et la nutrition. Petit disclaimer pour commencer, petite annonce sur pourquoi on pose beaucoup la question. Il y a quelques années, un peu longtemps, j'avais perdu 53 kilos à peu près en un an et demi, je m'étais bien musclé, je faisais beaucoup de sport. Le temps passant, j'ai arrêté un peu tout ça, et là dernièrement, je me suis repris en main et j'ai déjà perdu plus de 35 kilos. Et c'est pas fini, il me reste à peu près 10 à perdre encore. Donc depuis le troisième trimestre de grossesse, donc Ça va faire c'était 9 avant mois, la naissance de Gabriel, 8-9 mois, depuis mars 2023, du coup tu t'es remis au sport et une alimentation un peu plus saine. beaucoup plus. Et je vais parler un petit peu de tout ça, de comment ça marche. Et Combien de du fois on coup, rencontre des gens qui ont 40 ans? moi je voudrais quand même faire une petite parenthèse, Oui, c'est que je vas-y, suis quand même oui, fière de moi je suis puisque très fier d'elle. je voulais perdre mes kilos de grossesse. Donc aujourd'hui j'ai perdu tous mes kilos de grossesse et il me reste voilà, des kilos à perdre d'avant. Donc voilà, donc j'ai perdu déjà 10 kilos depuis juin, mi-juin. Parce que j'ai accouché le 2 mai 2023. Et puis là, du coup, je me suis mise au sport depuis mi-juin, donc c'est-à-dire 3 séances de muscu par semaine avec une séance cardio, donc de vélo d'appartement. Donc le vélo d'appartement, c'est arrivé vers, je pense, août-septembre, je crois. Et du coup, depuis toutes les semaines, je fais mon programme, mes trois, pardon, mes 3 séances de muscu, coachées par Tim, parce que c'est lui qui me fait mon petit programme. Et puis voilà, ma petite séance de vélo d'appartement, 1 heure une fois dans la semaine, du coup. Voilà. Et ça marche, puisque on dit qu'on voit généralement les résultats sous 3 mois. Et effectivement, depuis mi-juin, on est le 15 14. novembre, 14. 14. Donc du coup, j'ai déjà perdu 10 kilos. Voilà. Eh bien écoutez, on va parler un petit peu de tout ça. Premièrement, comment faire pour perdre du poids? Eh bien en fait, vous ne cherchez pas à perdre du poids. Vous cherchez à perdre de la graisse, c'est très différent. Quand on perd du poids, on peut perdre de l'eau, de la graisse ou du Du muscle. muscle. Et pour le corps, c'est moins coûteux de brûler du muscle que brûler de la graisse, parce que 1 gramme de graisse, c'est 9 calories, 1 gramme de muscle, 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Donc ça coûte moins cher au corps de brûler du muscle que brûler de la graisse. Donc notre objectif va être de forcer au maximum le corps à brûler de la graisse et non du muscle, et de construire au maximum un capital musculaire intéressant, développé, etc. Pas forcément que ce soit extrêmement visible, mais au moins pour qu'on soit entretenu. Ok? Parce que là-dessus, tout le monde me suit. Donc comment fait-on pour perdre du poids? Du coup, pour perdre non pas du poids, mais perdre de la graisse. Eh bien, il y a en gros 3 formules qu'on peut appliquer un peu toutes faites sur Internet pour calculer notre dépense calorique, combien on dépense de calories à peu près, ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est en gros, je suis à peu près à combien de base, si je fais rien de ma journée, je reste dans mon canapé toute la journée, je brûle combien de calories. Et en gros, il y a la formule de Harris et Benedict, qui date de 1919. Et une que j'aime bien, c'est celle qui est recalculée par Rosa Schisgal, qui date de 94. Par exemple, pour un homme, il faut faire 13,707 fois le poids en kilos, plus 492,3 fois la taille en mètres, moins 6,673 fois votre âge en années, plus 77,607. Je pense C'est qu'on une nous a formule tous toute perdus, faite. Bref, on la trouve sur internet, vous tapez Harris et Benedict, formule recalculée par Rosa et Schisgal, et vous avez la formule. Et l'intérêt, c'est quand on applique cette formule, on a à peu près comme ça un métabolisme de base. Par exemple, disons n'importe quoi, je brûle 1900 calories par jour en métabolisme de base. Ok? À cela, on peut rajouter l'activité. Si on est plutôt pépère ou plutôt à faire bouger dans tous les sens, être assez actif, le métier qu'on fait notamment, etc. Plus le sport qu'on fait et on a notre dépense calorique. Pour perdre du poids, il faut se mettre en dessous de cette dépense calorique. Maintenant, imaginons que vous passiez votre journée à manger que du chocolat et atteindre votre objectif en calories avec que du chocolat. Est-ce que vous allez perdre du poids? Bah oui, si vous êtes en déficit calorique, vous perdrez du poids, mais vous perdrez pas de la graisse, vous perdrez quasiment que du muscle. Mm. Donc, ce qui est très important, comment on fait pour perdre de la graisse? Eh bien, il y a en gros 3 choses importantes. Premièrement, il faut savoir que à chaque fois qu'on mange du sucre rapide, on a un pic d'insuline qui suit dans le sang, et l'insuline empêche le corps de transformer la graisse en sucre. En fait, vous savez que votre corps consomme du sucre, le glucide c'est l'énergie de votre corps, en gros, et il fait ce qu'on appelle la glucogénèse ou néoglucogénèse, où votre corps va transformer de la graisse en sucre. Ça, il ne peut pas le faire votre corps si vous buvez de l'alcool ou si vous avez un gros pic de sucre. Ce qui veut dire que quand même je fais très très bien les choses, mais je mange beaucoup de sucre rapide d'un coup, eh bien ça va empêcher mon corps de brûler de la graisse et donc il brûlera du muscle. Deuxièmement, oui, bah allez-y, Moi, j'ai juste mademoiselle. une question, c'est que Allez-y. est-ce que l'IMC, parce qu'on parle beaucoup de l'IMC quand tu veux perdre du poids, C'est nul. est-ce L'indice de masse que corporelle ne prend pas en compte votre morphologie. Donc vous avez certains bodybuilders, leur IMC doit être pourri parce que ils sont un peu lourds, mais ils sont très secs pour autant. Non, il faut compter en pourcentage de masse graisseuse, en pourcentage de masse graisseuse. Et ça, il y a des balances spéciales qui le calculent ou des pinces spécifiques qui peuvent le calculer. Ça se fait pas tout seul. Mais c'est beaucoup plus intéressant et plus important que l'IMC. Parce qu'on peut avoir un squelette assez lourd et avoir du coup un poids assez important et pour autant on est très peu gras. C'est la quantité le pourcentage de masse graisseuse qui est plus important que l'IMC. L'IMC, c'est pas terrible.
OK. Donc, si je résume, petit 1, je calcule mon métabolisme de base. Je brûle à peu près combien naturellement ou au repos. Petit 2, on rajoute un petit facteur qui prend en compte l'activité et le sport qu'on fait. Et du coup, par rapport à ça, on va s'enlever un certain nombre de calories pour du coup être en déficit calorique. Alors par exemple, si vous enlevez 500 calories par jour par rapport à ce que vous dépensez, bah, sur une semaine, vous avez perdu 3500 calories. Et sur en gros 2 semaines, vous avez en gros perdu 1 kilo. Donc vous perdez en gros à peu près 500 grammes par semaine, ce qui est intéressant. Si vous faites moins 1000 calories, ce qui est un peu violent, je ne recommande pas par jour, bah, vous perdrez 1 kilo par semaine. Mmh. Il faut savoir que plus on est gras, plus le corps brûle facilement de la graisse, et moins on est gras, plus il a de la difficulté à brûler de la graisse et il brûle du muscle. Donc il y a 3 choses pour vraiment faire attention à bien brûler de la graisse. C'est premièrement, répartir le sucre de manière intelligente dans la journée, tout ce qui est glucides et sucre, et de ne pas en avoir trop, et surtout avoir ce qu'on appelle de l'indice glycémique faible, c'est-à-dire des sucres qui sont plus lents, comme des flocons d'avoine complets ou des trucs un peu complets, etc. Et pas des grosses quantités d'un coup comme ça. On a un apport en énergie un peu sur toute la journée, on est un peu en forme toute la journée, et comme ça, du coup, notre corps va avoir moins de pics d'insuline et donc on pourra brûler la graisse. Deuxièmement, pratiquer des activités qui vont vous faire du renforcement musculaire et du cardio. Alors certains disent ouais la muscu ça fait pas du tout de cardio, c'est n'importe quoi. On peut tout à fait faire du cardio en faisant de la muscu. Personnellement, chaque semaine, quand je travaille un groupe musculaire, je travaille et en gros en cardio, en endurance, et en masse. Parce qu'il y a 2 types de fibres principalement dans nos muscles, les fibres blanches qui sont sur l'endurance et les fibres rouges qui sont sur la masse. Et le travail un peu de force. Et donc du coup, moi je vais travailler les deux. Je vais autant faire des séries courtes où je vais mettre très très lourd, que je vais mettre des séries où je mets plus léger, j'en fais beaucoup. Comme ça, je travaille mon cardio, je travaille l'endurance, et en même temps, je travaille la fibre blanche et aussi la fibre rouge sur un muscle. Donc on peut faire les deux quand on fait de la muscu. Autant faire un sport qui vous plaît et qui vous permet d'en faire régulièrement. La muscu, c'est très complet quand on sait très bien en faire, quand on a pris l'habitude. Moi, j'ai eu un Faut les coach bons pendant des gestes. années, quand on fait les bons gestes, quand on connaît bien. Sinon, il y a d'autres sports. Voilà, si vous pratiquez un La sport co. natation, La natation, c'est plutôt complet. Voilà, on travaille la un peu tout, mais on danse, est quand même sur du de cardio, l'endurance, la la danse. natation. Pour ceux qui veulent, oui aussi c'est très bien. Pour ceux qui veulent travailler aussi les fibres rouges, même dans des sports comme ça, il y a ce qu'on appelle le fractionné. Par exemple, ceux qui font du vélo, certains font ça. Ils font et du sprint et du vélo plus en mode endurance. Et vu qu'ils font les deux, ils travaillent un peu les 2 types de fibres. Ils ont comme ça des jambes qui sont assez impressionnantes parce qu'ils travaillent aussi l'endurance aussi bien que la masse. Donc voilà, ceux qui font du fractionné, ça peut être intéressant aussi. Donc fractionné, c'est-à-dire? Fractionné, c'est quand on va avoir et des séances où on est sur de l'endurance et des séances où on est sur du sprint, sur des courtes périodes de temps. Mmh. Ce qui fait qu'on travaille très efficacement, on brûle beaucoup et on est un peu plus complet que voilà. Après, si vraiment vous n'êtes pas sport, allez marcher 1 heure et demie. C'est ça, ouais. Au La moins marche, 1 heure et demie, ça marche c'est bien. déjà très bien, c'est déjà très très bien. Ou le vélo d'appartement, non, c'est que du cardio du coup. Ouais, après c'est toujours bien de faire du cardio, c'est mieux que rien. Mais je recommanderais quand même de faire au moins 3 fois par semaine, au moins un peu de vélo ou un peu de marche, au moins 1 heure et demie, 3 fois par semaine, au moins. Alors, quel est ton type de programme Alors, que je tu vais te en fais? parler, mais après, parce que ça, c'est une autre question. Je vais déjà finir, et donc je disais qu'il y a, Ah il y pardon. a plusieurs choses importantes pour bien perdre du poids. Donc, premièrement, je répartis mon glutamate sur la journée, on en a parlé. Deuxièmement, j'utilise mes muscles. Donc, je fais du sport avec mes muscles. J'utilise mes muscles. Pour éviter de brûler du muscle, il faut les utiliser. Et troisièmement, je renforce les muscles, je mange protéiné. Alors ça, il y en a qui disent, dès qu'on mange un peu de protéines, oui, c'est le régime du camp, les médecins ont dit que c'était pas bien. Attention, attention, je parle pas de régime du camp ou quoi que ce soit, je parle de manger protéiné. L'OMS recommande à ceux qui font pas de sport, les gens de la vie de tous les jours, de manger au moins 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Donc si vous faites 80 kilos, vous devez manger 80 grammes de protéines par jour. C'est quand même 4 steaks. Alors il n'y a pas que des protéines que dans les steaks, mais c'est quand même pas mal. C'est un budget aussi. C'est un budget aussi, donc faut essayer de trouver des protéines pas trop chères, un peu maigres, Des œufs. du poisson gras. Les œufs, c'est pas si protéiné que ça, il y en a quand même, mais Mm. puis le jaune d'œuf, c'est des acides gras saturés, il en faut un petit peu, mais pas trop non plus. Mm. C'est de la récupération sportive, mais il en faut pas trop non plus. Donc tout ça fait que faut pas non plus manger. Voilà, faut faire attention à son budget, mais il faut quand même manger protéiné. Et ceux qui sont sportifs peuvent monter à 2, 2,5 sans aucun souci. Moi, par exemple, je me suis mis à 2 grammes de protéines par kilo de poids de sport parce que je fais 5 grosses séances de sport par semaine, du lundi au vendredi. Et c'est pas trop d'être à 2 grammes, mais ça fait beaucoup, beaucoup de protéines. Et je dis bravo parce que c'est depuis que tu as recommencé. Donc il a jamais lâché. Et même des fois, s'il loupe une séance la semaine, il la rattrape le week-end. Ouais, et en ce moment, je loupe pas la semaine. Avant, j'en faisais 3 par semaine, machin, et aujourd'hui, là, je suis à 5 par semaine tous les jours. Et si tu te chauffes un peu, tu peux même en faire des fois 6. Parce que s'il y a des invités, bah, il se chauffe C'est avec les les invités le invités. week-end, j'en refais le week-end. Eh ben, il leur fait le week-end. Non, Ça mais- m'arrive d'en faire 6 parce qu'il y a des invités le week-end qui sont là, on leur fait une ensemble, voilà la base quoi. Mais bon, elle est bonus, celle-là, elle est cadeau. C'est cadeau. Et je me repose le samedi dimanche. Alors, il faut 3 choses pour perdre du poids. Il faut être en déficit calorique, il faut faire du sport et il faut se reposer. Si vous ne dormez pas, vous ne perdrez pas de poids.
Donc c'est pour ça que moi, Ah, quand je vais bosser c'est un bien groupe ça. musculaire le lundi, le mardi, je serai sur un autre groupe musculaire pour que ceux du lundi se reposent. Mm. Et comme ça, j'alterne, et comme ça, je peux faire du sport un peu tous les jours, mais en même temps, mon corps se repose. Et le week-end, je fous rien en termes de sport. Donc mon corps se repose. Donc si je résume, petit 1, calculez votre dépense calorique avec les formules que je vous ai citées. Si vous avez du mal, contactez-nous, on fera vos calculs pour vous. Sauf si vous êtes Il fera 300 vos 000. calculs pour vous. Oui. Si vous êtes 300 000, voilà, ne contactez peut-être pas, mais petit 2, pratiquez un sport qui vous plaît, vous pouvez faire régulièrement, et essayer Soit complet. d'alterner, qui soit complet, et c'est un petit peu sur tout le corps, et c'est d'alterner entre le côté un peu cardio et le côté un peu force, de faire un petit peu de tout si possible. Petit 3, Troisièmement. reposez-vous, c'est important. Moi, j'aime bien le 3, moi. Ouais. Et attention à la nutrition. Par exemple, moi, je me suis fait mes calculs, parce que moi, je m'y connais un petit peu, je me suis fait mes calculs sur de quoi j'ai besoin en termes de protéines, de glucides et de lipides par jour. Je me suis fait les calculs, et tous les jours, je respecte mes quantités. Mes quantités de calories que je me suis fixé, mes quantités. Et je fais ça, et ça marche très 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 bien. Je dis, j'ai perdu plus de 35 kilos là, et je me suis construit beaucoup de muscles. J'ai les muscles gonflés, j'ai les biceps gonflés, les pecs gonflés, les épaules gonflées. Je gagne en force. Les Quand abdos se j'ai dessinent. les ados se dessinent. Quand j'ai commencé le sport, je galérais à mettre 50-60 kilos développé couché. Là, je fais des séries de 10-12 à 82. Donc j'ai repris en force. Mm. Alors que je perds du poids. Donc Mm. normalement, si je perds du poids, j'aurais moins de force. Et ben non. Et j'ai mes programmes, donc bon, je m'y connais un peu, j'ai fait ça des années, donc je sais faire des programmes. Je fais des programmes que je me fais chaque semaine, je m'y tiens, je fais du sport aussi avec des amis, ça aide. J'ai mon voisin juste à côté qui est kiné, des fois on fait du sport ensemble, ça fait vraiment du bien, c'est super sympa. Donc tout ça fait que j'ai un équilibre où j'ai et le sport et la nutrition auquel je fais attention. Mm. Et le repos, et tout ça, ça marche bien. Et pour pas perdre trop de temps, parce que j'ai une vie de famille, j'ai une merveilleuse femme et un merveilleux enfant, et bah du coup, moi j'ai mis mon sport dans mon garage. Comme ça, je peux prendre mon gosse quand il est embêtant et qu'il faut le garder. Je le descends avec moi, il me regarde pendant qu'on fait du sport et je le Ah garde oui, de temps en temps du sport. il est ouf. Et il est tout content, il me regarde. Un petit exemple, Tim lève la barre, dès que ça, dès qu'il la descend, là-bas. Il Et est à fond voilà. dedans. Des fois, il pousse les. Il se bref. Oui. C'est vrai qu'il pousse les poids avec nous. C'est Il excellent. nous pique les poids de 500 grammes et il joue Et il avec. nous encourage. L'autre fois, j'ai dit, tu t'encourages maman, puis il était là, puis il fait. Et du coup, je dis, ah, c'est bien, merci mon On dirait fils. qu'il est un chien quand tu l'évites. Ouais, j'avoue. Mais c'est un peu ça quand Le même. fils n'est pas d'un chien, mais Non, bon. non, mais voilà, ça ressemble. Non, mais, c'est compris. Donc, non, mais complètement, j'aime bien. Donc, complètement. Et là, il me reste encore à peu près 10 kilos à perdre et j'aurai fini. Les abdos seront pas trop mal dessinés, je serai bien, etc. Et voilà, j'ai quand même bien perdu, je suis bien. Je me fais plaisir quand même. Je vais dire que je mange rien, que je suis en privation tout le temps. De temps en temps, je me fais des écarts. Mais dans l'ensemble, je respecte bien ma diète. Et l'idée, c'est d'avoir aujourd'hui une diète pour perdre du poids. Et une fois que j'ai le poids idéal, à faire une diète de maintien. Où je fais en sorte d'avoir à peu près ma quantité de calories dont j'ai besoin pour me maintenir. Mm. Et comme ça, en gros, après, j'aurai même plus besoin de faire attention et de compter mes aliments. Sur le long terme, je resterai sur une diète de maintien où je maintiendrai tout en construisant du muscle, en faisant du sport, et ce sera intéressant. Je prendrai aussi de la masse, mais alors prise de masse très légère, je serai en très très léger calories, en très léger apport calorique, pas très important, genre plus 100 ou plus de 100 calories par jour pour prendre très doucement du muscle. Donc voilà en gros, avec ça vous savez déjà beaucoup de choses. La nutrition, très important. Je mange assez protéiné, j'ai pas tant de glucides que ça par jour, et je fais attention à des apports de glucides qui sont répartis sur la journée. J'ai aussi du bon gras, des lipides essentiels qui ne sont pas créés par l'organisme. Je me rajoute de la bonne graisse. Par exemple, très souvent, moi j'ai un défaut, je mange pas assez de graisse. Le repas de la journée d'hier, je crois, j'ai calculé toutes mes calories. J'avais tout ce qu'il faut en protéines, tout ce qu'il faut en glucides, et j'avais que 2 grammes de graisse sur toute la journée, tout confondu. J'avais rien mais en graisse. Donc je me suis rajouté 2 cuillères d'huile d'olive. Que je me suis rajouté dans mes plats pour avoir un Ah petit oui, peu je de me dis que graisse. tu l'as mangé Ah comme oui, ça. non, 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 non. Mais que je me suis rajouté dans mes plats pour avoir un petit peu de graisse. Pas Parce fou, que j'ai pas mangé fou. du cabillaud, il n'y avait pas de graisse dedans. J'avais mangé que des trucs sans graisse, quoi. Alors la question est, qui veut brûler de la graisse en masse? Pas mal. Je l'ai depuis le début. Quelle est la référence? Vous savez, le petit sketch de Gad Elmaleh, Oui, qui veut gagner de l'argent en masse. Je Si sais vous pas l'avez faire pas l'accent. vu, non, moi non plus. L'accent canadien. Bon, ça Tu dépend fais- des tu fais fois. mieux que Des moi, fois quand ça même. dépend, des fois ça sort, et des fois pas du tout. Donc du coup, quel est ton programme? Mon programme de sport, je vais travailler tous mes groupes musculaires, et en endurance et en masse sur toute la semaine. Donc les jambes, en lourd et en léger, entre guillemets. Donc quel type d'exercice? Par des exemple, squats? pour les jambes, je vais faire des squats. Je vais faire chez mon ami, le voisin, le kiné, il a un appareil où je peux faire du leg extension. Je vais des fois aussi, je travaille les mollets beaucoup. Je vais des fois faire un peu de fente, mais c'est rare. Je suis pas très fan des fentes parce que c'est pas terrible pour les articulations, surtout si c'est mal fait. En gros, ouais, je vais être là-dessus sur les jambes et du soulevé de terre qui va travailler les jambes et aussi surtout le bas du dos. Enfin, même le dos en général. C'est des exercices que je fais, que je peux faire chez moi, Mm. à part leg extension que je fais chez mon kiné, pour faire, enfin chez mon voisin, pour faire travailler les jambes. Quand je travaille les bras, bah écoutez, j'ai des poids, donc je peux faire du biceps debout, du biceps avec des prises différentes, du biceps assis sur un bras.
Du Euh, gainage. alors, oui, ça c'est pas les bras, Ah, mais pardon. je fais les triceps aussi, beaucoup. Non, mais je Donc me tous les disais groupes que... musculaires, je les bosse toute la semaine. Par exemple, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'ai fait principalement les pecs et un petit peu de dos. Hmm. Aujourd'hui, j'ai fait principalement le dos avec un petit peu d'épaule. Demain, je vais principalement faire les bras. Le jour d'après, les épaules. Et le jour d'encore après, les jambes, principalement. Et je fais des bonnes séances qui durent 1 heure et demie. Et à la fin de chaque séance, je me rajoute des abdos. Quand je parle des abdos, c'est les abdos externes. Des mollets. Je fais des mollets tout le temps. J'ai des mollets énormes, j'aime bien. Et du gainage. Je m'en fais aussi tous les jours. Du gainage. Beaucoup en Hypopressif. hypopressif, oui. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. On fera des vidéos tiens, de sport, de comment on fait, quels gestes, machin, Faudrait qu'on se filme etc. un jour quand on fait une séance, ce serait drôle. Ah, peut-être pas toute la séance, mais certains Non, mais épisodes. juste les exercices une fois. On fera Voilà, on ces vous exercices tous montrera une les fois. exercices à faire, ce qu'on peut faire, etc. Hmm. En Si tout ça vous cas, avec un intéresse, hein. budget réduit et peu de place, parce que j'ai pas mis cher, je voulais pas y mettre cher, Hmm. je voulais qu'on se garde de l'argent pour d'autres choses, comme ça reste un loisir, je vais pas mettre tout l'argent dans un loisir juste pour moi, ce serait pas très... Voilà. Mais j'y ai pas mis cher, et en mettant peu cher, j'ai un matos qui est simple, et j'arrive à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai plus de 100 kilos en poids au total, donc je peux me faire des haltères, des barres, des machins, et bosser quand même assez efficacement. Et alors, de mon côté, mon programme, c'est plutôt du full body, hein. Alors elle aime pas travailler un jour les bras, un jour les jambes, un jour les... Elle va surtout Je le faire un faisais avant, ça, programme. au tout début. Elle va surtout faire un programme où elle travaille un peu tout le corps à chaque fois. Hmm. Donc je vais lui faire son programme à chaque fois, lui faire travailler un peu tout le corps. Bah là, par exemple, aujourd'hui, c'était quoi? Alors C'était les pecs. Ah oui, aujourd'hui, je fais pas de non, bras. aujourd'hui t'as fait que 2 groupes Ça faisait pas musculaires. mal de bras, j'ai travaillé pas mal les bras là dernièrement. Donc aujourd'hui t'as fait, Pecs euh, et squat, enfin jambes. t'as fait beaucoup du grand pectoral. Donc je t'ai fait du développé couché, du développé incliné aux haltères, de l'écarté haltère, etc. Ouais. Et t'as travaillé aussi les jambes avec 2 types de squats différents, Avec etc. des poids. Jamais j'aurais pensé faire des squats avec des poids Ça comme va, ça, mais non, bon. ça va, ça va. C'était combien? 8 kilos? Au, Non, un au peu début plus. 26 et après 8 kilos. 26? Oui, ça Tu m'as va? pas dit que c'était 26. Non, parce que sinon tu n'aurais pas pris le poids. 26 kilos, la vache. Ça va, ça va. C'était lourd. Non, 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 elle s'en est bien sortie. Elle s'en Non, est non. bien sortie. Elle en a fait au moins 6 faciles. Elle m'a fait, oh, c'était lourd, mais elle les a très bien. Non, je les ai bien fait, mais c'était lourd. Voilà. Et donc, dans mes entraînements, l'objectif, c'est vraiment de ne pas rester sur de la zone de confort, de se fatiguer dans mes entraînements, et surtout de mettre lourd tout en maîtrisant le geste. Je m'explique. Si je mets un poids où je sais que je vais réussir, c'est pas intéressant. Faut mettre le poids tel que la dernière série, la dernière répétition, elle passe limite ou elle passe pas. Faut vraiment se fatiguer, et c'est l'objectif, et mettre de plus en plus lourd tout en ayant un geste qui est propre. Attention, plus important d'avoir un beau geste que de mettre lourd. Et certains exercices dits d'isolation, il n'y a pas besoin de mettre très lourd. Mais quand même, voilà, faut se fatiguer, faut se donner les moyens. Enfin, donc je fais des beaux entraînements de sport, je fais attention à ma nutrition, et un conseil que je vous donne à tous, et que je donne à tous mes amis, à chaque fois qu'ils me disent ouais mais j'y arrive pas, ne cuisinez jamais le jour pour le jour. Vous ne pourrez pas tenir, vous aurez faim, vous aurez pas eu le temps vous avez vos enfants à vous occuper, vous avez fait plein de trucs, vous n'avez pas eu le temps, machin, vous mangerez ce qui vous tombe sous la main, vous mangerez pas bien, vous n'aurez pas fait attention à vos calories, etc. Cuisinez toujours un jour en avance. Aujourd'hui, j'ai fait tous nos repas pour le lendemain. On réfléchit pas, on sort du frigo, on mange. Demain, je ferai tous mes repas pour le surlendemain. Et comme ça, vu que c'est fait en avance, on réfléchit pas, on prend ce qui a été fait, et on sait que ce qu'on a, et c'est bon pour la santé. Dans les calories, on compte pas ce qu'on mange d'ailleurs. On se dit pas, ah allez, j'ai fait une bonne séance, j'ai perdu 200 calories, et ben je bouffais 200 calories ce Oui, soir. on ne compte pas les calories dépensées Voilà. avec le sport, on se rajoute compte, pas les calories. Si par exemple vous mettez à 1500 par jour, et ben vous restez à 1500, vous vous dites pas, ah bah si, j'ai fait une séance de sport, donc allez 1700. Enfin, Et toujours des calories utiles, pas des calories vides. Donc voilà, pas de moi, sucre rapide quoi. évitez trop les sucres rapides, à part les fruits. Pas de chocolat. Si, on peut s'en prendre un petit peu, mais ça sert à rien de se manger une tablette de chocolat, quoi. Donc on se prend quelques carrés parce qu'on est content, puis basta, quoi. Faut se faire plaisir quand même, mais voilà. Vaut mieux se prendre 2 carrés de chocolat 3 fois dans la journée, que ça rentre dans notre diète, que de se prendre une tablette. Ouais, c'est vrai que ce que je trouve qui est dur, et je pense avoir dépassé ça, c'est qu'au début, en fait, je faisais mes séances toute seule en bas. Donc du coup, bah, moi, comme tu disais tout à l'heure, je faisais la zone de confort. Rester dans la zone de Je confort. restais sur mes 5 kilos pour les biceps, à force, j'y arrivais tout facilement. Puis un coup, il y a Timmy qui me dit, bah, non, non, tu vas laisser le poids de 5 kilos, tu vas prendre celui-là. Je dis, quoi? Ça? Non, c'est trop lourd. Et effectivement, bah, après, j'en faisais un petit peu moins. Mais effectivement, ça bossait bien et j'ai vu beaucoup plus de résultats, je pense plus vite sur le corps, quoi, en mettant plus lourd. Parce que des fois, si on reste sur la zone de confort, effectivement, les Oui. résultats seront peut-être moins rapides. Il faut brusquer un peu son corps, il faut sortir des habitudes, sortir de la zone de confort et chercher vraiment à se dépenser, à se donner. Après, c'est vrai que vous allez dire, ah, mais toi, c'est facile, ta team pour t'aider, ou vous êtes deux, vous êtes en couple. Si moi, je suis toute seule, comment je fais pour me motiver? Peut-être essayer d'aller à la salle de sport, vous trouvez un coach, ou sinon, une amie, ou un ami avec qui faire du sport, qui peut vous soutenir, qui peut vous motiver, qui peut vous... Comment tu dis, là, quand je t'aide, moi, Ah oui, je sais plus, j'ai un trou là, j'ai pas le terme. vous assurer. Oui, voilà.
Enfin voilà. Mais trouver, voilà, tout seul, c'est vrai qu'on tient pas longtemps, je pense. Il faut Oui, en trouver tout cas, si vous avez besoin d'aide pour de la nutrition ou pour un un programme. programme sportif, c'est faisable. C'est des domaines auxquels je me connais pas trop mal. Mm. Et voilà, donc attention à pas manger non plus pas assez, à être en sous-nutrition. Parce qu'on est à l'extrême, des fois on a qui tombent même dans l'anorexie, etc. Oui. Mais en tout cas, on peut avoir une nutrition qui est raisonnable, où on mange suffisamment, on mange bien, et en même temps on perd du poids intelligemment. Vaut mieux perdre pas trop vite non plus. Moi j'ai une tendance alors moi je me connais, je me brusque un peu, donc je perds plutôt vite et bien, mais parce que j'y vais vraiment comme un bourrin, mais moi je me connais, je sais que ça marche. Mais ce que je m'impose à moi, je ne l'imposerai pas aux autres. Je suis plus raisonnable avec les autres. Ma femme, je lui ai fait un programme plus raisonnable, une dépense calorique plus raisonnable, et elle perd du poids plus raisonnablement, elle perd plus doucement que moi, mais ça se passe bien. Mon but, c'est de perdre 500 grammes par semaine. Donc c'est sûr que nous, les filles, on veut tout perdre d'un coup, on veut que ça soit rapide, on veut qu'au bout de 3 mois, on ait perdu tous nos kilos. Ça marche pas comme ça. J'ai essayé de me raisonner aussi pour moi. Je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être mettre 1 an et demi avant d'arriver à mon poids idéal que je voudrais. C'est pas grave, c'est très bien. Mais c'est pas grave, voilà. Et du coup, je me dis, purée, déjà, j'ai commencé mi-juin, on est de novembre, je sais pas, ça fait 5 mois, je sais pas combien. Et ben, en peu de temps comme ça, j'ai déjà perdu 10, et c'est vrai que c'est Un peu encourageant plus si on parce compte au que... total. De quoi, de kilos ou de mois? De kilos. Euh, T'as perdu un peu plus. Un peu plus, peut-être, ouais. Et n'oubliez pas deux choses importantes. Premièrement, vous n'avez pas besoin de faire ça pour être beau et être accepté. Tout à fait. Ma femme, elle a pas besoin de perdre du poids, elle est très bien telle qu'elle est, elle est parfaite, elle est belle et je l'aime. Si elle a envie de perdre parce que ça lui fait plaisir, bah, si ça lui fait plaisir, c'est très bien, mais elle a pas besoin de ça. Deuxièmement, ceux qui disent ah je vais faire des abdos pour perdre au niveau du ventre Ah ou oui, ah je vais perdre à tel endroit, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne choisissez pas où vous perdez. c'est Vous vrai. perdez et pas toujours où vous voulez. Et il y a des fois des endroits où on perd en dernier, là on stocke principalement. C'est pour ça que c'est bien de faire du full body. Parce que tu travailles tous tes muscles, enfin Alors, toutes les pour parties de être ton corps. équilibré, il vaut mieux travailler tous les muscles quand même. Enfin, tous les muscles. Tous les grands groupes musculaires. Est-ce que si par exemple je travaillerais que les jambes, est-ce que je perdrais quand même? Oui, mais t'aurais plus. Généralement, quand on néglige les groupes musculaires, c'est là qu'on se blesse. Ah. Parce qu'on a d'autres groupes musculaires qui sont plus fragiles et c'est là qu'on va se blesser. Mm. Une fois, une amie que je connaissais de la salle où j'allais à l'époque, qui était une très très bonne salle, avec des coachs assez réputés, etc. Quelqu'un qui faisait une femme, une petite quarantenaire, qui faisait de la salle depuis des années, machin, etc., qui avait bien travaillé son corps, etc. Une fois, un ami à elle lui a fait des réflexions sur ses bras qui étaient trop musclés selon lui. Alors que c'était tout à fait normal, tout allait bien. Hein. Et bah, elle a arrêté de bosser les bras, c'est là où elle s'est blessée. Ah mince. Vous voyez, donc écoutez pas trop les réflexions des gens des fois, faites-vous plaisir, travaillez un peu tout le corps, soyez équilibré, c'est bien. Mm. Et équilibré dans le repos, dans le sport, dans la vie. Moi, je passe pas ma journée dans ma salle de sport en bas, dans mon garage. Je m'en fais une bonne heure et demie du lundi au vendredi. S'il y a besoin, je prends le petit avec moi parce que voilà, je suis quand même père de famille. Et voilà, là par exemple, je rentrais du boulot, j'avais déjà fait mon sport ce matin, ma femme n'a pas encore fait son sport. Mm. Bah, je suis descendu avec elle une bonne heure et elle a fait son sport, on a pris le petit avec nous. Voilà, j'ai quand même pris ce temps pour elle et pour qu'elle puisse le faire et c'est important. Mm. Parce qu'il n'y a pas que mon temps qui est important. Mm. Et quand on est équilibré comme ça, bah écoutez, on se fait plaisir, on perd, etc. Ça Et motive voilà, surtout. bon conseil d'amis, toujours prévoir en avance ses repas. Ouais. Moi par exemple, demain, je sais que j'ai une journée où je vais être longtemps loin de la maison avec le boulot et tout machin. Bah je me suis prévu mon Tupperware, il est déjà fait, Tupperware. Voilà, je pars le matin, je le prends. Mon petit déj, il est déjà prêt. Je mange pas trop le petit déj, mais un peu de skir quand même. J'aime bien un petit peu de skir le matin. Du coup, tu feras ta séance le soir, toi. Et je ferai ma séance le soir, c'est déjà prévu. J'ai déjà prévu ma séance, tout est déjà planifié. Et quand c'est comme ça, des fois on la fait ensemble, parce que moi je suis plus le soir que le matin. Alors moi, je suis plus aussi le soir, le matin j'ai du mal, mais des fois quand je commence un peu plus tard, je profite de commencer tard pour faire le matin parce que je dis sinon la Là, journée ce va matin. être trop énorme. J'ai Ce matin-là, je me suis réveillé, j'ai filé faire mon sport vite, j'étais comme un bourrin, j'ai fait du sport très très cardio ce matin. C'était très très cardio, j'ai quasiment pas pris de pause. Après, c'est vrai que c'est ça qui est dur, c'est de se mettre une ligne de conduite, parce que sinon on a très vite fait de dire oh je suis fatiguée, tant Oui. pis, je fais pas. Et moi ça a failli m'arriver, je me suis dit oh j'ai pas envie, puis en fait on se force, puis après on est content de l'avoir fait. Et petite réflexion par exemple, ma mère a 67 ans et elle est en très bonne Patricia, forme. si tu nous entends, Voilà, si vous écoutez. dédicace. Elle fait 3 séances de sport que je donnais par semaine, plus 2 à 3 fois de la danse où elle fait 4 heures de danse. Et elle est en très bonne forme. Et on aimerait tous avoir sa forme à 67 ans. Mais elle s'entretient. Mm. Il n'y a pas de secret. Et en même temps, elle se fait plaisir, elle fait des choses qu'elle aime, elle fait ça chez elle, tranquillement, sans pression, sans stress, sans. Voilà quoi. Donc vous pouvez réussir, vous pouvez vous faire plaisir, tout en vous acceptant réellement votre corps tel qu'il est. Vous n'avez pas besoin de faire des choses pour changer, pour être accepté. Et il y a possibilité, avec une vraie réflexion, une vraie connaissance de base. J'ai pas dit des choses extraordinaires en termes de connaissances aujourd'hui, avec des connaissances de base, avoir une nutrition qui est adaptée, avoir des régimes sportifs qui est adapté et bien réussir. Après, il y a certains objectifs qui sont durs à atteindre. Moi, j'ai par exemple le voisin, mon kiné, qui lui souhaiterait dessiner ses abdos. Et c'est un objectif qui est dur parce que les derniers kilos à perdre sont assez compliqués. Il faut brusquer vraiment le corps en termes de nutrition, faire très attention.
Et en termes de sport aussi, la tendance est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le cardio et très peu dans la masse. Donc, il faut qu'on travaille beaucoup plus la masse ensemble, etc. C'est des objectifs qui sont assez compliqués, qui prennent du temps, mais qui sont faisables. Mm. Moi, par exemple, je vais me redessiner les abdos, mais pas forcément trop, trop non plus, parce que je sais qu'à la fin, c'est très contraignant pour juste un tout petit peu de physique, ce qui m'intéresse pas plus que ça. Juste que quand je regarde dans la glace, je les vois plus, enfin, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Mais donc, je vais m'arrêter à un niveau où je sais que je peux facilement y rester dans la vie de tous les jours. Mm. Je vais m'arrêter à un pourcentage de masse grasse où moi je sais que je peux y rester dans la vie de tous les jours, ça me dérange pas plus que ça. Parce que si je descends trop bas, j'aurais du mal à y rester, et ça va être très contraignant en termes de nutrition et de sport, et ça m'intéresse pas plus que ça non plus. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez une question ou une remarque? Comme ça, non. Juste courage, hein. Il y a vous pouvez, c'est pas obligé de commencer en janvier, hein. Pour les bonnes résolutions, vous pouvez Oui. commencer dès maintenant. Alors pour les fêtes de Noël, c'est pas forcément l'idéal, mais Alors là-dessus, je vais y venir. Moi, je me dis, je suis assez raisonnable, respecte vraiment mes calories. Des fois, je fais des écarts une fois de temps en temps. Et je me dis, là, les fêtes de Noël vont arriver. Si je mange n'importe comment, alors qu'en plus on ne sera pas chez nous, on sera en région parisienne, donc on sera pas chez nous, je pourrais pas faire du sport comme j'en fais d'habitude chez moi. Et j'ai pas envie de casser tout ce que j'ai gagné pendant des mois, perdre 2-3 mois en arrière, juste parce que je mange mal tous les jours et que je fais pas assez de sport. Mm. Donc des fois il faut prendre sur soi. Je mangerai beaucoup moins, et je vais essayer de quand même faire du sport avec des trucs simples au poids du corps comme je peux, même si c'est pas aussi optimal, parce que si je ne le fais pas, eh ben, je vais perdre trop vite ce que j'ai mis des mois et des mois à gagner. Donc des fois il faut prendre un peu sur soi. Je me fais peut-être un écart à un repas, mais je vais pas m'en faire 4-5 à Noël. Je mangerai raisonnablement tous les repas qu'on va manger. Et je continuerai à me faire du sport un petit peu là où je serai, comme je peux. Je sais pas ce que je me ferai un programme au poids du corps, je m'arrangerai. Ce sera pas oufissime, mais ce sera mieux que rien. Et ça me permettra quand même de ne pas perdre tout ce que j'ai mis du temps à gagner. Voilà, donc des fois on se relâche trop et c'est pas une bonne chose. et Donc, c'est là qu'après c'est difficile de reprendre, parce et que la oui, reprise est difficile. C'est comme quand vous êtes en vacances et que vous reprenez le boulot, bah, la première semaine généralement elle est hard. mais voilà. Par contre, quand on est régulier, ça va. Là, par exemple, j'ai Ouais. déjà fait deux séances sur mes 5 cette semaine, Mm. lundi, mardi. Ça se passe bien. C'est de demain, je la prends pas, elle va bien se passer. Puis voilà. C'est ça. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a N'hésitez pas. certainement des choses où voilà, on va pas être d'accord. Ou... Voilà, le programme que nous on a ou qu'on fait pour nous, c'est pas forcément quelque chose qu'on conseillera à tout le monde. Moi, je l'adapterai à la personne personnellement. Ce que moi je fais, je me Mais connais. voilà, je sais qu'il y a certaines personnes, voilà, ont des visions différentes ou des choses comme ça, et c'est pas grave, hein. Mais voilà, nous, en tout cas, ça nous correspond pour nous, et puis moi, je vois des résultats, donc ça me fait plaisir, et je veux continuer. Et puis voilà. Bah écoutez, très bonne journée à vous. Et bien voilà, bisous bisous.